Ne t'inquiète pas, Zita. Je suis en train de nous téléporter jusqu'au domicile de Gisèle. Tant que je suis avec toi, je n'ai peur de rien. Voyager sur ce voilier est beaucoup moins agréable que sur le nuage d'or. Enfin, l'essentiel c'est d'être à la maison saine et sauve. Et maintenant, je descends prudemment. J'ai les jambes toutes engourdies. Et direction la salle de bain. Je vais défaire mes tresses. Deux heures plus tard, Gisèle reçoit Amos, Zita et Ewen, à qui elle offre un déjeuner dans son jardin. Je me doutais bien que Kishawi ne me rendrait pas émeraude. J'ai pourtant tout essayé pour la convaincre. Mais Kishawi m'a arrêté net. C'était sans appel. Quand j'ai vu le voilier revenir à la moitié du chemin, j'étais presque sûr que je ne reverrais pas ma fille avant longtemps. J'ai rangé le voilier des rêves dans ma cave. Personnellement, je crois que tu ne reverras ta fille que si tu te décides à y aller toi-même. Donc Amos, tu as vraiment des pouvoirs. Tu es vraiment magique. Oui, mais... Amos sera obligé d'effacer de ta mémoire toutes les infos concernant ses pouvoirs, mon chéri, quand il aura réglé le problème de Céleste. Chéri? Alors Gisèle et Ewen sont en couple? Mais si je promets de garder le secret, inutile de m'effacer la mémoire. Mon chéri, ce sera un risque beaucoup trop grand, aussi bien pour Amos que pour toi. Mais toi, tu gardes bien le secret pourtant. Pourquoi je ne pourrais pas en faire autant? Amos, s'il te plaît, explique-lui. Ça suffit, vous deux. Il y a plus important pour l'instant. Gisèle, il faut que je te parle en privé. Tout de suite. Une fois seule dans la salle de séjour, Gisèle se tord de douleur abdominale, à la grande surprise d'Amos. Aïe! Ah, mon ventre! Gisèle, qu'est-ce qui t'arrive? J'ai très mal au ventre. J'ai l'impression qu'il se déchire. Dis-moi, Gisèle, est-ce que tu as rencontré un nuage avec un visage de bébé pendant ton voyage? Émeraude m'a dit qu'il s'appelait Zama, un truc de ce genre. Il m'a suivi, mais il restait bien à distance. Et Gisèle se souvient d'avoir remarqué l'absence du nuage pendant son voyage. Tiens, le Zama machin bidule n'est plus là. Il a peut-être compris qu'il n'avait aucune chance avec moi. Gisèle, les Amaoua ne renoncent jamais. Alors il a réussi à entrer en moi. Aide-moi, Amos, il est en train de me tuer. Oh non! Et c'est encore de ma faute! Je n'en peux plus, Amos. Aide-moi, je t'en prie. Nom d'une marionnette de chiffon! Seul le professeur Rogue pourra extraire ce nuage. Si le lieu où il se trouve est bien clair dans ta tête, je peux nous y téléporter. C'est très clair dans ma tête. Vite, je t'en supplie. Et vous aussi, vous êtes magique? Non, moi je suis une poupée ordinaire.
Ça veut dire que quand cette affaire sera réglée, ils vont effacer la mémoire aussi. Ce n'est pas plus mal. Moi, j'ai déjà un rôle dans la série, et je préfère continuer à vivre en ignorant la dimension magique de notre monde. Pourquoi? La magie peut nous aider à vivre mieux. Ça pourrait te guérir, par exemple. C'est justement le monde magique qui m'a volé mes jambes. Un centaure femelle m'a privé de motricité, à 6 ans, pour changer son corps de jument en Barbie. Elle m'a jeté un sort ensuite pour que j'oublie tout. Nom d'un cerceau de bois. C'est affreux. Reste bien concentré sur notre destination, Gisèle. Tiens bon, courage. Tout, nate, no, ku, et, da, rogue. Amos prononce une formule pour éviter d'éventuels obstacles. La téléportation d'Amos est un succès. Ils se sont retrouvés pile poil au bon endroit, face au paquet dans lequel est emprisonné le professeur Rogue. Merci Amos, tu es vraiment un grand magicien. Merci. Reste assise, je vais le délivrer et il va te soigner. Me délivrer sans permission risque de vous coûter très cher, jeune homme. Au point où j'en suis... Bonjour, professeur. Nous avons besoin de votre aide. Je vais vous sortir de là, quel qu'en soit le prix. Je suppose que c'est cette Barbie qui a besoin de mon aide, n'est-ce pas? Oui, professeur. Et il y a une autre Barbie, dans un état un peu plus compliqué. Utilisez vos pouvoirs pour téléporter un lit, un divan ou quoi que ce soit sur lequel elle pourra s'allonger sur le dos. Bien. Et y a-t-il autre chose dont vous aurez besoin? Il y a un certain nombre de choses dont j'aurai besoin. Mais pour l'instant, faites apparaître ce meuble, et vite. Tout de suite. Amos se concentre pour faire apparaître un divan. Le professeur Rogue se rapproche de Gisèle et comprend vite ce qui l'a fait souffrir. Allez, Amos, tu dois trouver ce meuble. Concentre-toi. Ah, il s'agit d'un très énergique Zamawa, plus que déterminé à devenir un bébé. Et moi, je ne veux pas devenir sa mère. Ça y est. J'en ai un qui fera l'affaire. Et voilà. Je pense que ça fera l'affaire. Parfait. Et maintenant, jeune fille, montez sur ce lit. Je vais l'extraire avant qu'il ne se matérialise. Écoutez-moi, jeune fille. Ce Zamawa s'est infiltré en vous par la plus délicate des ouvertures. Et c'est par cette même ouverture que je vais l'en sortir. Donc allongez-vous en mettant cette ouverture bien en évidence. Oh là là, c'est gênant ça. Oh là là. Oh, c'est gênant. Le très sérieux professeur Rogue lance un sortilège d'attraction pour forcer le nuage Zamawa à sortir. Duka Sama Lou. Le voilà. Il résiste. Il ne pourra pas me résister longtemps. Duka Moué Nedo. Courage, Gisèle. C'est bientôt fini.
Je n'ai jamais eu aussi mal de ma vie. Attention, jeune homme, tenez-vous prêt. Dès qu'il sort, téléportez-le très loin d'ici. Je suis prêt. Le voilà. À vous de jouer maintenant. Ok, je vais le renvoyer au-delà du royaume de Kishawu. Ce Zamawa nous a causé énormément de soucis. S'il te plaît, Kishawu, maintiens-le loin des poupées non magiques. Amos, cesse de faire venir des poupées non magiques dans mon royaume et ce genre d'accident n'arrivera plus. Vous êtes sauvée maintenant. Vous êtes très courageuse. Je sais que ça a été très douloureux. Quel est votre prénom? Gisèle. Je m'appelle Gisèle. Je suis désolé, Gisèle. Je te demande pardon. Calmez-vous, Gisèle. Tout va bien maintenant. Vous m'avez sauvé la vie, professeur Roy. Je ne vous remercierai jamais assez. Je tiens à vous remercier à la hauteur de ce que vous venez de faire pour moi. Acceptez de me laisser vous héberger pendant quelques jours. Je ne peux pas refuser votre généreuse invitation, puisque je ne sais pas où aller. Gisèle est tellement contente que le professeur Hogg ait accepté, qu'elle se jette dans ses bras. Sacré Gisèle. Par contre, je ne sais pas jusqu'à quand je vais abuser de votre hospitalité, Gisèle. Ne vous inquiétez pas. Vous pourrez rester jusqu'à ce que Lorraine vous donne un logement. Je crois qu'Ewen a du souci à se faire. Abonnez-vous. Yeah!